Très chers téléspectateurs, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes bien à votre rendez-vous divin avec le Saint-Esprit, votre émission Temps de réveil de tous les mardis à partir de 19h30. Je suis Ariane Doué pour vous servir. Alors, chers téléspectateurs, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver tous les mardis et de présenter cette magnifique émission qui fait du bien à chacun de nous. Nous le savons et je le dis parce que vous nous envoyez des messages, vous nous appelez pour témoigner de ce que Dieu fait dans vos vies au travers de cette magnifique émission que lui-même a inspirée à son serviteur, le prophète Guillaume Kofi. Je voudrais vous rappeler votre rendez-vous le vendredi 8 juillet 2016 à l'espace La Parole, salle Matthieu. Il ne reste plus que 3 jours pour cette grande veillée d'accomplissement. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais bien avant le message avec le prophète Guillaume Kofi. Bonne écoute à tous. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au roi des rois et au Seigneur des seigneurs, à celui qui n'a pas changé, à celui qui était, qui est et qui vient, à celui qui demeure Dieu d'éternité en éternité, à qui, à Yahweh Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit, à El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu puissant. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu travaille encore aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire croire que Dieu n'existe plus. Le monde d'aujourd'hui veut nous faire oublier la grandeur, la souveraineté et la puissance de Dieu. Mais, toi et moi, nous savons que Jésus-Christ est vivant. La Bible déclare qu'il est ressuscité. Toi, tu n'étais pas là quand il est mort. Tu n'étais pas là quand il est ressuscité. Moi non plus. Mais nous avons la preuve que ce que la Bible dit est vrai. Pourquoi? Parce que nous voyons les actions de Dieu dans notre vie. Le monde peut nous faire croire que Dieu n'existe pas. Les télévisions, les médias peuvent dire des choses. Tout ce qui nous entoure peut vouloir nous faire croire que notre Dieu n'est pas le véritable. Mais nous savons que nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable, c'est lui la vie éternelle. Et c'est en son nom que nous prions maintenant. Ferme tes yeux chez toi et nous prions ensemble, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous nous réjouissons d'être tes fils et tes filles. Nous nous réjouissons d'être cachés en toi. Nous savons que tu nous as mis à part pour impacter cette génération, à part pour révéler ton règne, ta puissance et ta gloire. Nous sommes une génération mise à part pour révéler que tu es vivant et nous le ferons parce que tu nous as donné l'onction pour le faire. Que la paix de Dieu soit sur nos destinées au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ce peuple choisi de Dieu. Un peuple mis à part par Dieu, un peuple choisi pour des choses grandes et excellentes que Dieu a déjà prévues d'avance. Voici ce que le Saint-Esprit me met à cœur pour ce soir. Voici ce que l'Esprit de Dieu imprime dans mon esprit. C'est un exemple qui doit te parler avant que nous ne parlions dans la profondeur. Si vous prenez un chien qui a été bien éduqué, et bien dressé. Vous savez qu'il y a des gens qui dressent les chiens et leur apprennent à sauter, on apprend au chien à danser et tout ça. Un chien bien éduqué, bien dressé, peut arriver à s'asseoir à table et faire comme s'il mange à table. Mais un chien qui mange à table, même s'il arrive à s'asseoir comme un homme, demeure un chien. Mais vous savez aussi qu'il y a des hommes qui ont été frappés de malédiction ou de maladie et qui sont, on va dire, malades mentales. Il y a des gens qui ont ce problème-là de maladie mentale et qui mangent dans les poubelles. Pourtant, en général, ce sont les chiens qui sont dans les poubelles et les hommes à table. Mais si un chien est bien éduqué et qui va à table, il reste un chien à table. Si un homme est frappé d'une maladie mentale et qui mange dans des poubelles, c'est quand même un homme qui mange dans les poubelles. Ça veut dire quoi? Que l'état dans lequel tu te trouves n'enlève pas ta nature. La nature que tu as reçue demeure, quelle que soit la circonstance qui semble s'attacher à toi. Et je viens te parler de cela ce soir. Parce que notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde comment? Cherchant qui dévorer. La Bible déclare, votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer, résistez-lui ferme dans la foi. Pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre dit de résister au diable dans la foi? Parce que seule la foi peut garder l'élu. Je répète cette phrase. Seule la foi peut garder l'élu. Ça veut dire que dans l'ensemble de tous ceux qui disent aimer Dieu, il y a plusieurs qui sont disqualifiés à cause du fait qu'ils ne sont pas prêts à avancer dans la sincérité avec Dieu. La Bible dit ceci, il y a beaucoup d'appelés,
mais peu d'élus. Toute la terre est appelée à être sauvée. Toute la terre est appelée à devenir enfant de Dieu, selon le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tous ceux qui reçoivent la parole et qui appliquent cette parole, c'est-à-dire la repentance, le baptême et tout ça, deviennent enfants de Dieu. Le salut n'est pas réservé aux Juifs. Le salut n'est pas réservé aux Blancs, aux Noirs, aux Jaunes ou aux Verts. Mais le salut est pour quiconque croit. Dans le livre de Jean 3, verset 16, tu connais bien ce passage, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». On ne dit pas que Dieu a aimé les Baoulés, les Agnis, les Congolais, non, il a aimé le monde. Donc, tout le monde peut devenir enfant de Dieu. Tout le monde peut être élu. Mais tout le monde n'est pas élu. Tout le monde est appelé. Parce que Dieu nous aime nous tous. Donc les élus, c'est-à-dire toi et moi qui avons pris le temps de décider de marcher pour Jésus, qui ne nous attachons pas forcément à une étiquette d'évangélique ou de catholique ou de truc. Nous ne cherchons pas à nous identifier d'abord à des communautés, nous ne cherchons pas à nous identifier d'abord à des religions, mais nous voulons être à l'image de Jésus. Nous faisons partie de la catégorie de ceux que la Bible appelle les élus. Et donc comme je dis, le diable cherche comment détruire la foi des élus. Parce que lorsque tu es élu par Dieu, c'est-à-dire tu es rentré dans la catégorie des personnes que Dieu cite, que Dieu connaît par leur nom. La Bible déclare que Dieu connaissait Abraham par son nom, Dieu connaissait Moïse par son nom, Dieu connaissait chaque élu, c'est-à-dire chaque personne choisie ou ointe par son nom. De même en 2016, plusieurs d'entre nous sont connus par Dieu. Dieu les appelle par leur nom. Et donc quand tu es élu, le diable fait quoi? Notre adversaire fait quoi? Il rôde, cherchant qui dévorer. Et il nous est demandé à nous les élus de lui résister ferme par la foi. Pourquoi par la foi? Parce que seule la foi peut garder les élus. Lorsque tu es élu de Dieu, le diable fera tout pour t'emmener à douter de toi-même ton élection. Lorsque tu es aimé de Dieu, le diable fera tout pour t'emmener à douter de l'amour de Dieu pour toi. Lorsque Dieu a décidé de faire sur ta vie un grand projet, le diable fera tout pour te faire douter parce qu'il sait que la foi est la base de l'élévation des élus, c'est-à-dire de ceux que Dieu a élus, de ceux qui ont posé les actions qui les ont démarqués des autres. Le diable sait que le juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié par le sang de l'agneau, doit vivre par sa foi. Et donc, qu'est-ce que le diable fait? Il sait que Dieu t'a fait des promesses. Il sait qu'en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, tu es destiné à une élévation exagérée et extraordinaire. Le diable le sait parce que la Bible déclare que le Jésus en qui tu crois, mort et ressuscité le troisième jour, assis à la droite du Père, qui revient nous chercher pour la gloire, a été fait pauvre pour t'enrichir. Il est venu sur terre pauvre, volontairement, afin que par sa pauvreté, toi tu sois riche. Pourquoi? Parce que Jésus à la croix a pris ta place afin que tes souffrances soient sur lui et que toi tu profites de sa grâce. Il s'est fait pauvre à ta place, il a pris ta pauvreté pour que toi tu reçoives la richesse. Il a pris tes infirmités et tes maladies pour que toi tu sois guéri. Donc le diable sait qu'il y a un héritage de gloire qui est posé pour toi et pour moi. La Bible déclare que nous sommes les héritiers de Christ. Or, aucun héritier n'entre dans son héritage tant que le Père est vivant. Or, notre Père qui est appelé Jésus est mort. Il est mort et donc nous les héritiers, nous sommes appelés à rentrer dans l'héritage qu'il a acquis pour nous par son sang. Mais comment rentrer dans cet héritage? Excusez-moi. Comment rentrer dans cet héritage? C'est par la foi. Le diable donc travaille contre ta destinée. Comment? En attaquant tes certitudes. Il vient attaquer tout ce que tu crois fermement. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Regarde, beaucoup de gens vivent ce que toi tu vis, mais ils ne se plaignent plus parce qu'ils ont accepté leurs conditions. Mais toi, tu n'acceptes pas ta condition parce qu'en toi, il y a l'Esprit de Dieu qui te pousse à sentir que ce n'est pas ta vie. Tu sens que ce que tu vis n'est pas ta position. Tu sens que ce que tu vis n'est pas ton histoire. Parce que dans ton cœur, tu soupires après quelque chose d'autre. Tu sais que cette histoire que tu vis n'est pas la véritable histoire de ta destinée. Parce que Dieu a mis en toi un désir. Il y a des promesses en toi dont tu te souviens, qui aspirent. Tu aspires à quelque chose d'autre. Pourquoi tu aspires à ça? Parce que Dieu a écrit en toi une histoire que ton âme veut vivre.
puisque tu es élu, il y a une atmosphère de gloire, il y a une destinée d'élévation qui est sur ta route. Mais le diable sait que tu sens ça. Qu'est-ce que le diable va vouloir faire? Créer des circonstances autour de toi pour te faire douter de ce que Dieu veut faire par toi. Le diable, excusez-moi de ce que je vais dire, bon, je n'ai même pas besoin de m'excuser, le diable n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il fait toujours la même chose. Il passe là où il est passé, il repassera. C'est la même chose. Il répète les mêmes choses. Faire toujours douter les gens. Regardez par exemple Joseph. Joseph a vu un rêve. Dans le rêve, il était élevé et ses frères étaient en bas. Ce rêve pour Joseph était une promesse. Quand Joseph a fait ce rêve, il a cru en une promesse. Il a dit, l'Éternel va m'élever. Mais dès que Joseph a cru en cette promesse, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont jeté dans un puits. Ses frères l'ont vendu. Ensuite, ses frères l'ont vendu pour qu'il arrive en Égypte. Arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar. Potiphar était avec lui, la femme de Potiphar l'a accusé de viol, on l'a jeté en prison. Vous voyez, les circonstances ont commencé à dire autre chose. Mais Joseph gardait en lui ce que l'Éternel lui avait promis. Il se disait, si Dieu m'a montré ce rêve, si Dieu m'a montré cette vision, si Dieu m'a donné ce passage biblique pendant la nuit où j'étais couché, comme toi qui es là, il y a plusieurs d'entre vous qui pendant une nuit avaient eu un passage à cœur, vous vous êtes levés et quand vous avez lu, il y avait une promesse. Il y a plusieurs d'entre vous, pendant votre rêve, vous avez vu quelque chose où Dieu vous montrait une élévation. Plusieurs d'entre vous avaient entendu une parole qui disait, je te lèverai cette année. Mais vous êtes en train de regarder aux circonstances. Les circonstances ne sont pas votre vision. Votre vision doit être attachée à la promesse. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'au lieu de nous attacher à celui qui a parlé, à la promesse qui nous a été déclarée, nous nous attachons à ce qui est autour. Le juste vit par la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi ne se voit pas. Si tu as déjà vu quelque chose, tu n'as plus besoin de l'espérer. Bon, quelqu'un te dit, tiens, 1000 francs. Dès que tu attrapes, tu ne vas pas dire, j'espère les 1000 francs, puisque tu as vu les 1000 francs. Mais si quelqu'un dit, je te donnerai 1000 francs demain, même s'il pleut, il neige, tu sais que demain, on doit te donner 1000 francs. Ça, c'est la foi. La foi ne regarde pas aux circonstances. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dès que tu es un élu de Dieu, tu n'as plus le droit de regarder aux circonstances. Tu dois te focaliser sur qui t'a parlé et qu'est-ce qu'il t'a dit. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent vient parler avec Ève, Ève lui dit, Dieu nous a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute ce que Dieu a dit. Ça a toujours été pareil. Lorsque Abraham a reçu la promesse de Dieu de son enfant, il regardait aux circonstances, il ne voyait pas de signe. Finalement, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé sortir avec sa servante pour avoir un enfant. Lorsque Moïse a senti dans son cœur qu'il devait être celui qui allait délivrer Israël et qu'il voyait un Égyptien en train de frapper un Juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose et il a tué l'Égyptien. Quand vous oubliez qui vous a fait la promesse, vous commencez vous-même à faire des propres efforts, des efforts de la chair pour vous en sortir. Moïse a cherché lui-même à tuer l'Égyptien par sa propre force. Abraham a allé coucher avec sa servante pour avoir son héritier. Vous comprenez? Et Ève a mangé le fruit, ainsi de suite. Lorsque Dieu vous fait une promesse, c'est qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il vous a dit. Et il saura comment vous y emmener. Votre part, c'est de garder la promesse. Vous me comprenez? Il faut que vous restiez dans cette disposition-là. Dieu ne te fait pas une promesse en regardant aux circonstances. Je suis désolé. Quand Dieu te fait une promesse, il sait très bien que tu n'as rien. Il sait très bien que ta famille est pauvre. Quand Dieu s'est approché de Gédéon, dans le livre de Juges 6, Gédéon est arrêté et un ange vient lui dire, Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon dit à l'ange, qui est le vaillant héros? Parce que Gédéon ne se voyait pas comme un héros. Il se voyait comme quelqu'un de misérable. Mais Dieu avait une autre façon de voir Gédéon. Écoute-moi bien femme, écoute-moi bien homme, jeune fille. Dieu a une autre façon de te voir. Dès l'instant que tu crois en Jésus, dès l'instant que tu as mis ta foi en Jésus, la manière dont Dieu te voit est différente. Mais le diable viendra toujours te rappeler ce que tu étais. Parce que pour le diable, il doit te faire perdre la foi. Mais pour Dieu, lorsque tu commences à croire en lui, que tu t'es repenti, un passage de la Bible s'applique immédiatement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues
Voilà, tu vois que tu connais le passage. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le diable te ramène au passé, mais Dieu ne te voit plus dans ton passé, Dieu te voit dans ton avenir. Il y a une autre façon dont Dieu voit. Et Dieu voyait Gédéon comme un héros, mais Gédéon se voyait comme un peureux. Le diable fera toujours tout pour que tu aies une image différente de celle que Dieu a de toi. Toujours tout. Quand Dieu te fait une promesse, les circonstances peuvent commencer à bouger négativement. Mais toi, reste attaché à la promesse parce que celui qui t'a fait la promesse est plus grand que les circonstances qui t'entourent. Quand Dieu te fait une promesse, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Dieu ne fait pas de promesse qu'il ne puisse accomplir. Le diable ne change pas sa manière de travailler. Lorsque Dieu a décidé d'élever le peuple d'Israël, Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Et ils ont été esclaves 430 ans au lieu de 400 ans. Et le peuple s'est mis à crier vers Dieu pendant qu'ils criaient. Dieu a entendu leur cri et Dieu a envoyé Moïse pour les délivrer. Mais lorsque Dieu parlait à Moïse, le peuple n'entendait pas ce que Dieu disait. Écoutez-moi, le peuple d'Israël pleure en Égypte. Il crie vers Dieu. Et Dieu descend vers Moïse qui est au désert. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple qui est esclave en Égypte. Je suis descendu vers eux. À qui Dieu parle? À Moïse. Est-ce que le peuple qui pleure là-bas entend? Non, ils n'entendent pas. Mais Dieu est déjà en train de donner un exaucement quelque part pour eux. De la même manière, Dieu est en train d'apporter un exaucement pour toi quelque part. Arrête de douter. Arrête de continuer de dire, non, Dieu m'a abandonné. Je n'ai personne. Si tu n'as personne devant toi, si tu n'as personne à gauche, personne à droite, personne derrière toi, personne en dessous, souviens-toi au moins que tu as quelqu'un au-dessus. Dieu est assis sur son trône et il règne. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, l'année, et c'est Ésaïe qui parle, il dit l'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. Qui est assis? L'Éternel. Qui est l'Éternel? Il est ton Père. Qui t'a fait la promesse? L'Éternel. Qui t'a dit qu'il va te bénir? C'est l'Éternel. Qui est mort pour toi? C'est Jésus, venu se manifester en chair. Dieu manifesté en chair, venu mourir pour toi. Il est assis sur un trône. Il fait quoi sur ce trône? Il est en train de s'amuser? Non, il règne et il façonne une histoire pour toi. Dieu est descendu vers Moïse et dit à Moïse, je veux délivrer le peuple qui crie. Le peuple n'entend pas. Mais Dieu est déjà en train de parler du peuple. Comme toi, actuellement, tu n'entends pas. Mais Dieu a déjà libéré une parole pour toi dans le spirituel. Et Dieu s'apprête à te faire rencontrer les personnes qui doivent t'aider. Prépare-toi, parce qu'il y a un témoignage qui est en route. Écoute-moi bien. Le Dieu que tu pries est le Dieu qui aime les situations impossibles. Waouh, si tu pouvais comprendre ça, ta situation allait arrêter, tu allais arrêter de pleurer pour cette situation. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Belle, très belle. Non, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se trouvait là. Dieu se trouve toujours là où il y a quelque chose d'informe. Dieu se trouve toujours là où il y a quelque chose de vide. Dieu se trouve toujours là où il y a quelque chose de faible. Dieu se trouve toujours là où il y a quelqu'un qui n'a pas de force. La Bible déclare que c'est lorsque nous sommes faibles que Dieu montre sa force. Si ta situation, tu la domines toi-même, Dieu ne vient pas intervenir à l'intérieur parce que tu en as toi-même la force. Mais quand ta situation semble être plus forte que toi, Dieu viendra toujours à ton secours. Il viendra te secourir parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Il sait que sans lui, tu n'es rien. Il sait que tu as compris que l'argent ne peut pas te sauver parce que tu peux avoir beaucoup de moyens. Mais le ciel ne s'ouvre pas par les billets de banque. Il faut le sang de l'agneau parce que tu as compris que l'argent seul ne suffira pas. Ton mari ne peut pas te sauver, ta femme non plus, tes enfants, nous tous, même les hommes de Dieu que nous sommes. Nous ne pouvons rien. Il y a un seul que nous invoquons qui est capable d'intervenir. Quand tu as compris que Jésus est tout, qu'il peut tout, tu es sur le point d'avoir un témoignage. Et je sais que tu fais partie des élus parce que si tu peux suivre cette émission, si tu prends le temps d'écouter les messages, c'est que dans ton cœur, il y a une présence qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est assis en toi et il te pousse à aimer la parole. Je viens te dire que ta dernière goutte de larmes est tombée. Si tu dois pleurer encore, pleure de joie. Parce que ta situation est un appel du Dieu grand. Ta situation est un appel du Dieu fort. La seule chose qui reste à faire pour toi, c'est de rencontrer les serviteurs sur lesquels Dieu a déposé une onction pour intervenir à ton endroit. Dans le livre de Luc 4, on en avait parlé déjà, je pense à l'une des émissions, à partir du verset 18, il est écrit
C'est Jésus qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'onction sur la vie d'un homme de Dieu est pour quelque chose, pour opérer quelque chose. Chaque homme de Dieu a reçu une onction pour opérer quelque chose. Moïse était oint pour délivrer Israël. David était oint pour tuer Goliath et être roi. Jérémie était oint pour annoncer le jugement de Dieu et donner au peuple de se repentir. Ézéchiel était oint pour avertir aussi le peuple. Ésaïe était oint pour quelque chose. Élie était oint pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Et ainsi de suite. Et dans notre génération, Dieu aussi a oint des personnes. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais si tu me suis, que tu m'écoutes, le oint que Dieu envoie sur ta route aura toujours un message qui va toucher ton cœur et il aura l'onction pour intervenir. Déjà le vendredi 8, c'est-à-dire aujourd'hui on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans 3 jours bientôt, à peine 3 jours, nous nous rencontrerons dans un lieu pour appeler le Dieu fort, le Dieu puissant. Frère, le diable est un menteur, le diable est un voleur. La Bible dit que dans le livre de Jean 10, verset 10, le prince de ce monde est un voleur. Le voleur ne vient que pour tuer, détruire et piller. Mais le véritable, l'agneau de Dieu est venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Jésus n'est pas venu pour que tu passes ton temps à tourner en rond. Quel est le démon qui ose se mettre sur ta route? Quel est l'esprit de sorcellerie qui ose se mettre devant toi? Quelle est la maladie qui ose se dresser devant l'enfant de Dieu? C'est ce que nous ferons ce vendredi. Nous viendrons remettre l'ordre, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par la puissance de l'onction et de la présence de Dieu. Frère, la présence de Dieu est le cachet de l'exaucement. Et ce vendredi 8, à partir de 21h, à l'espace La Parole, Engrais terminus 81-82, nous nous rencontrerons dans un cœur de supplication et de réception. J'invite tous ceux qui viendront à cette veillée dans les 2 jours qui suivent, c'est-à-dire mercredi et jeudi, à prendre des temps de jeûne. C'est une veillée d'accomplissement. Ça veut dire quoi? C'est une veillée où nous venons pour recevoir de Dieu. Ce n'est pas une veillée typique de prière. Il y a des veillées de prière et il y a des veillées d'accomplissement. À une veillée de prière, on vient invoquer Dieu, on prie et on s'attend à l'exaucement. Mais à une veillée d'accomplissement, on prie d'abord, on jeûne et puis on vient à la veillée pour voir qu'est-ce que Dieu va déclarer sur notre vie. Et ce qu'il déclare arrivera. Tu es un élu de Dieu. Dieu t'a déjà fait des promesses. Les circonstances se sont alignées contre toi. Mais je te dis quelque chose. Les circonstances qui t'entourent ne sont qu'une illusion. De même que Joseph a une promesse et que malgré les circonstances, il est devenu premier ministre. De même que Moïse, malgré les circonstances, est devenu le très grand prophète. De même qu'Abraham, malgré les circonstances, est devenu le père de plusieurs. De même que plusieurs ont vécu ces choses. Je déclare que toi aussi, tu auras un témoignage. Frère, ne regarde pas au nom de ta famille. Arrête de te confondre dans mon papa est mort, ma maman est morte, je suis orphelin, je n'ai personne pour m'aider. Ceux que mes cousins qui peuvent m'aider ne m'aident pas. On s'en fout de tes oncles. Excuse-moi de le dire comme ça. On s'en fout de tes tantes. Tout ce que Dieu veut, c'est toi. Dieu n'a pas besoin de ton oncle pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de ta tante pour te bénir. Dieu a besoin de toi, de ta foi et de ton obéissance. Ce vendredi 8, si tu peux te déplacer, ne manque pas. Parce qu'il y a un rendez-vous divin. Il y a des rendez-vous qu'on peut rater. Mais il y en a qu'il ne faut pas rater. Un saint rendez-vous, une sainte convocation. Parce que toi, ta bénédiction devient un témoignage à la gloire de Jésus. Mais si toi, tu souffres, qui va croire en ton Dieu? On a parlé du Dieu d'Abraham. On a parlé du Dieu d'Isaac. On a parlé du Dieu de Jacob. On doit parler de toi aussi, ton Dieu. De même que Dieu a trouvé Moïse et qu'il a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple, ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, l'esprit qui a donné l'onction à Moïse est là. Moïse est mort. Mais le oint, celui qui l'a oint, est présent. L'esprit qui a donné à David de vaincre Goliath est là. David est mort. Mais l'esprit qui lui a donné la victoire est là. L'esprit qui a donné l'onction à Samuel, à Samson, est là. Les oints peuvent partir, mais l'esprit qui oint demeure. Les oints peuvent partir, mais l'onction demeure. Nous sommes en 2016. Nous sommes en juillet. Le 8, le Dieu qui oint sera présent. Une onction descendra sur la vie de tous ceux qui viendront. Écoutez-moi bien, l'onction de Dieu qui vient sur la vie des gens ne vient pas seulement pour les rendre prophètes, apôtres, évangélistes ou docteurs ou pasteurs. Non, il y a une onction qui doit trouver les commerçantes. Il y a une onction qui doit trouver les étudiants. Il y a une onction qui doit trouver les femmes qui veulent se marier. Écoutez-moi bien, le corps de Christ ne fonctionne pas sans l'onction de Dieu. De même que le sang dans le corps donne au corps de vivre, l'onction, la puissance de Dieu nous donne de vivre en tant que chrétiens. Le 8, il y aura une onction qui descendra dans ton domaine d'activité. Tu verras la différence entre ceux qui ont fétiche et ceux qui n'ont pas fétiche.
Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Je tiens à bénir particulièrement toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages depuis le Ghana, le Bénin, le Congo, le Togo et plein d'autres pays qui ont été guéris à l'émission passée. Des gens nous ont envoyé des messages qui ont été instantanément guéris. Regardez, à distance, Dieu opère. Le 8, ça ne sera pas à distance, on sera côte à côte. On verra la présence de Dieu. Et je tiens à saluer particulièrement ceux de l'ambassade du Mali, de Côte d'Ivoire au Mali. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la grâce de Dieu soit sur tous les partenaires, ceux qui me soutiennent dans la prière, ceux qui me soutiennent financièrement, ceux qui prient pour nous. Soyez bénis et édifiés. Le 8, rendez-vous. Le 8, retiens la date. Et que toi et ta famille, vous ne manquiez point. Tu as assez pleuré, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ta part. Laisse Dieu envoyer des serviteurs faire leur part dans ton histoire. Au nom de Jésus. Amen. La paix chez vous. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes seulement à 3 jours de ce grand programme-là, cette grande veillée d'accomplissement qui aura lieu le 8 juillet 2016 à partir de 21h du côté de l'espace La Parole à Angré, terminus 81-82. Salle Matthieu plus précisément. Pour plus ample information, vous êtes priés de nous appeler au 78 18 12 29, je reprends, plus 225 78 18 12 29. Toutes les promesses qui vous ont été faites depuis le début de l'année ou depuis des années antérieures qui ont tardé, elles auront leur exaucement au cours de cette veillée-là. Et vous voulez voir le prophète Guillaume Kofi? C'est simple, vous appelez aussi au 78 18 12 29. Je vous donne rapidement ces jours de réception. Le prophète reçoit tous les mardis, les mercredis et les jeudis à Angré, non loin du terminus 81-82 à Saint-Bureau. Vous pouvez toujours appeler au 78 18 12 29. Pour tous ceux-là même qui voudraient bien s'y rendre, vous prenez un rendez-vous et vous aurez l'occasion de rencontrer le prophète Guillaume Kofi. Aussi, tous les samedis à partir de 15h, vous pouvez aussi rencontrer le prophète Guillaume Kofi à ses bureaux du côté d'Angré, terminus 81-82. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Rendez-vous à la veillée le vendredi 8 juillet 2016. Que Dieu vous bénisse. À mardi prochain. Endormi pendant bien longtemps, rejeté, découragé, outragé et négligé, quoique fils de Dieu, maintenant